say when love can't be mended, just call it a day. Now our love is gone, I'll be on my way. I'll roam the world to find another love. One day I know I'll find that other love. Till that day comes along, there will be no foolish tears over the wasted years. There's no time for sorrow. Yesterday is past. I can face tomorrow. Troubles never last. Now our love is gone, I'll be on my way. I'll roam the world to find another love. One day I know I'll find that other love. Till that day comes along, there will be no foolish tears over the wasted years. One day I know I'll find another love. One day I know I'll find another love. One day I know I'll find another. C'est vous, Jess? C'est vous, oui ou non? Oui. Je vous amène un cheval. Non. Non, le voilà, le vôtre, c'est celui-là. La mienne se laisse monter que par moi. Allez, à bientôt, Seigneur. Tu as été peut-être un peu trop vite attiré, Jess. Non, Gaspard voulait dévaliser la banque. Il a tué 3 personnes. Oui, oui. Mais voilà, à présent, il ne peut plus nous servir et donner ses complices. Ils sont encore bien trop impulsifs pour l'instant. Va-t'en. Allez, pars de ce pays.
Attends, je vais te montrer, espèce de sale bluffeur. Alors, tu les maquilles encore, les cartes, hein? Attends un peu, je vais te la fermer, moi, ta grande gueule. Debout! Pourquoi tu fais ça? J'aime pas ce genre de salopard qui tire sur les gens dans le dos. C'est une ordure et c'est tout. Laisse un peu ce gosse-là. Qu'est-ce que tu te crois? Simplement celui qui t'a sauvé la peau. Ça ne te suffit pas, non? Non. Quand je dois quelque chose, je veux savoir à qui je le dois. N'en fais non pas pour ça. Tu n'as aucune dette envers moi. Non, non, pas du tout, je veux te payer. Je paye toujours, moi, je rembourse. Et j'ai peur ni de toi ni de personne. Allez, à bientôt. Et pourquoi te battait-il? Et vous, pourquoi vous mêlez-vous de ça? D'accord, je ne savais pas que ça t'amusait d'être battu. Jack Bradshaw me remettra le grappin dessus et voudra encore se bagarrer. Et ce coup-là, il me réglera mon compte aussi. Vous ne vous en étiez pas mêlé, j'aurais réglé le sien. Tout était parfaitement réglé. Moi, je l'ai reconnu, le gars. Qui c'est, à l'étranger? Il n'est pas un étranger. C'est un type de chez nous. C'est Jess Vrain. Jess Vrain? Mais comment peut-il être venu après ce qui est arrivé? Oh, Jess! Oh, oh! Oh, ça alors! Oh, j'aurais parié ma chemise que tu ne serais plus revenu au pays de sitôt, mon gars. Salut, Bob. Ah, ça fait plaisir de t'en voir, parce que tu nous as un peu manqué, mon vieux. Et vous aussi? Ah, ça fait un bon bout de temps déjà, dis donc. T'es pas arrivé, tu Jess, la bagarre, on commence déjà. Avec toi, faut pas que ça chauffe, hein. Mais fais attention, provoque pas Jack Bradshaw, hein. C'est le bras droit du fameux Ringgold. On verra, t'inquiète pas. Laisse-moi dire que ce type-là, le Bradshaw, fait trembler tout le pays. T'as compris? Et depuis des années. Oh, et puis le gars, je veux rester le coq de son poulailler. Oh, j'aime pas poser de questions, mais... Et tu veux savoir pourquoi me revoici? Eh bien, c'est Bill Bragg qui m'a appelé. C'est ce que je pensais. Et ce Bragg a du plomb dans l'aile, plus que tu l'imagines. Et toi, tu serais disposé à te bagarrer? Pour lui? Alors ça y est, tu as fini de poser tes petites questions? Très bien, sois tranquille. Maintenant, je veux être sérieux. Je prends de la bouteille. J'ai bien réfléchi ces dernières années, j'ai compris. Je n'ai plus le tempérament à faire de la bagarre. C'est fini. Ah, Et je veux comprendre avant de me décider. eh bien, tâche de savoir si c'est lui qui t'a dit de venir. Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, réfléchis à ce que je t'ai dit pour l'instant et nous en reparlerons de tout cela demain. Un peu plus tard, comme tu voudras. Bonsoir. Que désirez-vous? Parlez à Bill Bragg. Peut-être voulez-vous dire Monsieur Bragg. Oui, si vous voulez. Je m'excuse, mais... Monsieur Bragg est occupé, revenez demain. Je veux le voir tout de suite. Eh, Et arrêtez vos histoires. je vous ai dit que Monsieur Bragg est occupé, il ne peut pas vous recevoir. Ah non, J'ai dit à ce monsieur que vous ne vouliez pas être dérangé, mais il n'y a eu rien à... Jess! Oh, quel plaisir de te revoir. Enfin, tu es arrivé. Je craignais que tu ne veuilles accepter mon invitation. Mais c'est parfait. Et comment vas-tu? Hein? Je suis un peu fatigué. Assieds-toi. Veux-tu boire quelque chose? Non, merci.
Un cigare, alors? Je ne fume plus. Comme tu voudras. Bien, très bien. Tu peux être fier, tu as maintenant une réputation de premier ordre. J'ai toujours eu confiance en toi. C'est peut-être pour cela que vous gardez ce livre à côté de vous, sans doute. Quoi, ça? Oui. Vous n'avez pas là un revolver chargé? Mais oui, mais bien sûr, il y a un pistolet. J'espère que tu ne crois pas que j'avais l'intention de l'utiliser contre toi. Vous n'en auriez pas eu le temps, Bragg. C'est exact. J'en suis convaincu. Comment as-tu pu deviner que je pouvais avoir un pistolet de caché ici, dans ce livre? Vous n'êtes pas le seul à utiliser ce truc. Compliment, tu as du flair. Dis-moi, à Dodge City, n'as-tu pas été le second du shérif? C'est vrai? Oui. Ensuite, je l'ai remplacé peu après sa mort. Ah. Et dis-moi un peu, qui l'a tué et comment est-ce arrivé? C'est moi. Quand j'ai eu la preuve qu'il était l'associé des bandits. Ah. On ne frappe pas avant d'entrer ici, parce que moi, je suis sensible au moindre bruit. Vous le savez, Bragg. Oui, et Dixon ne pouvait pas le savoir, Jess. Il faudrait que vous signiez le registre des décharges, monsieur Bragg. Je suis occupé, vous le voyez, je le ferai demain matin. Très bien. Jess, je vois que tu es toujours aussi méfiant. Oui, c'est pourquoi je suis en vie. Dites-moi pourquoi vous m'avez alerté. Dépêchez-vous, je n'ai pas de temps à perdre. Vous me connaissez. Le temps, c'est de l'argent. Voilà, je vais t'expliquer. Depuis que tu es parti du pays, il y a eu du changement ici. Et aux environs. On a même découvert une nappe d'eau. La terre est devenue bien fertile. Et j'ai engagé tout mon avoir pour en acheter. Mais je ne suis pas le seul. Et il y a d'autres acheteurs plus riches. Et cela me gêne. En particulier, comme concurrent, j'ai ce Ringgold. Et qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Laisse-moi finir, Jess. Écoute-moi. Il faudra revoter et refaire les élections pour la charge de shérif. Vous n'avez donc plus le vieux Simpson? Tu l'as dit, il est trop vieux. Et vous voudriez à sa place un homme qui ait votre confiance? Écoute-moi bien. Je veux seulement un homme qui soit honnête et qui ne soit pas à la solde de Ringgold. Ce qui arrivera si toi tu refusais. Je regrette beaucoup. Monsieur Bragg, cela ne m'intéresse pas. Il y aura tout le pays avec toi. C'est pour ça que vous m'avez fait venir? J'ai mis toute ma confiance en toi, Jess. Et je suis disposé à augmenter la paye d'un bon supplément, disons $300 par mois. Très intéressant. Je parle sérieusement. Et je suis prêt à te faire une avance. Alors combien? Je vais d'abord dormir et puis réfléchir, Bragg. J'ai compris, vous avez besoin de demain. Réfléchis, Jess, mais décide-toi vite. Je t'ai réservé une chambre à l'hôtel. La note est déjà payée. Merci. Mais je préfère payer ma chambre personnellement. Vous avez une de nos meilleures chambres. Et un bain chaud, il est prêt. Ah, bien, quel honneur. Monsieur Bragg m'a dit de bien vous recevoir. Voici votre chambre. Vous serez content. Et voilà votre bain. Oh, il est parfumé. Oui, je vous ai mis des sels parfumés. Je crois que vous les aimerez comme nous. Ils viennent directement de New York. Dans le genre, je préfère avant tout les Français. Mais pour une fois... Moi, si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je m'appelle Corley. Elle appartient à Bragg, cette auberge? Ah non, seulement que la moitié. L'autre moitié est à moi. Ah. Bonne nuit, monsieur Vraine. Non, 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 laissez. Merci. Monsieur Jess, il y a une lettre pour vous.
Je vous la passe sous la porte. Un moment. Ça va, j'arrive. Prenez-la, c'est urgent. Allez, vite, vite. Par les escaliers, dépêchons, dépêchons. Il y a du bon. Qui a tiré? Ça vient de là-haut. Oui, les coups de feu viennent d'en haut. Enfin, je vais... Bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Qui a fait ça? Pourquoi me le demandez-vous? Qu'est-ce qui vous fait croire que je peux le savoir? Explique-toi, que fait ce revolver dans ta main? Ils l'ont pas raté. Clint, je ne tire jamais dans le dos. Moi, j'allais me coucher. Je n'ai rien vu du tout. J'ai rien entendu non plus. Ils ont disparu, bien que le shérif soit ici. J'ai couru tout de suite, mais il n'y avait personne. Rien que le pauvre corps. Taisez-vous, vous parlerez quand je vous le dirai. Et toi, va vite appeler Porter. Allez, allez, dépêche-toi. Qui a tiré ici? Moi, ils ont obligé Corl à m'appeler. En bas. Ils croyaient que j'étais penché, là. Je n'ai rien dit, j'ai riposté en tirant 3 fois. Regardez, voici les balles qui me restent. Vous trouverez aussi les douilles éjectées. J'en ai touché un au bras. Qu'est-ce qui te le fait croire? J'ai entendu comme un cri, mais mes 3 balles sont toutes dans le mur. S'il les avait prises de plein fouet, mes balles seraient maintenant dans son corps. J'en suis sûr. Comment va la petite Sheila? C'est presque une femme, elle est très gentille. Ce n'est plus une bambine. Et ta femme? Elle est morte. Voilà 4 ans. Ah, pauvre vieux. As-tu une idée qui a pu tirer sur toi? Comment pourrais-je le savoir? Le seul qui aurait pu donner des renseignements, c'était Corb, ils l'ont tué. En définitive, tu n'as marché que sur les pieds de ce Bradshaw. C'est un homme violent et il a toujours été méchant et vindicatif. Je ne le pense pas, non, Clint. Non, non, c'est pas ce gars-là. S'il doit me tirer dessus, il le fera devant tout le monde. Question de prestige. Regarde ça. Le même calibre. C'est du 38 long rifle. C'est un modèle commun, tu n'as rien découvert. Oh, peut-être, je fais ce que je peux. Comme tous les shérifs de ce pays, d'ailleurs. Oh, Clint, ne fais pas le modeste. Tu sais ce que je veux dire. Tu es shérif du district depuis une 15aine d'années. Ce qui, à mon sens, est un record. Eh oui, mais je vais maintenant être flanqué dehors comme une pauvre vieille loque. Tu as misé sur un cheval tocard. Tu es toujours au service de ce Bragg. Et aujourd'hui, il n'a plus l'autorité suffisante pour garantir ta réélection. Il cherche un candidat plus sûr. Ce candidat serait donc toi. Et c'est par ton entremise que Bragg voudrait donc me remercier après plus de 15 ans. Il m'en a parlé, mais je ne sais pas si je vais accepter. Je suis pauvre et puis très jeune. Et je n'ai pas un sou devant moi. Que vais-je devenir si je perds ce poste? Nous en parlerons. Allez, laisse-moi dormir. Pense à ce que je t'ai dit, Jess. À demain matin. Salve, Jess. Sono cominciati i festeggiamenti per il tuo ritorno, eh? Stanotte ci sono stati fuochi d'artificio. Già.
Mi hanno detto che è stato Corley a tenderti il tranello. No, sono vivo per merito suo. Mi ha avvertito pur avendo le pistole puntate alle spalle, chiamandomi Jesse invece di signor Bryan come aveva fatto prima. E questo è bastato a mettermi in sospetto come lui aveva sperato. Mi dispiace che sia morto. C'è qualcosa che devo dirti. Più tardi. Ma è molto importante. Come stai, Fanny? Bene. Come vedi non mi sono consumata in tutti questi anni di attesa. Sei ancora più bella. Come mai sei tornato? Da come lo chiedi sembra che non ti faccia piacere. Mi è indifferente. Ero un'ingenua innamorata quando te ne andasti. Adesso non sono più tanto shock. E non mi ami più. No, Jess. Quando ho capito che mi avevi dimenticata, mi sono imposta di non pensare più a te. Ho viaggiato molto. Sono tornata soltanto un anno fa. I tuoi viaggi devono essere andati bene. Benissimo. Ho molti gioielli. Hai ancora l'anello che ti ho regalato io? Anche quello. Mi ha portato fortuna perché dopo ne sono venuti altri, più belli. Già. Deve sentirsi molto umiliato in mezzo a tanti gioielli di valore quel mio povero anellino. Dovevo vivere, no? E allora tanto valeva vivere nel modo migliore possibile. Tu eri povero come un gatto randagio. Che cosa potevi offrirmi? Quello che non ho mai offerto a nessun'altra donna. Di sposarmi. Sposarti? Sposare un ragazzo che tutti dicevano sarebbe finito riempito di piombo in un qualsiasi saloon. Ti ricordi che non potevi legare il bestiame perché ti sarebbero venuti i calli alle dita e non avresti potuto impugnare bene la pistola? Tu stesso sei un'arma che si noleggia. Chi è troppo vigliacco per sparare, paga te e la tua pistola. Però sono tornato. Certo, ma solo per affittare la tua pistola a Bill Bragg. Sai tutto di me. Le cose si sanno. Bragg vuole essere il primo in paese e conta sul tuo aiuto. Ma non sarà facile. Ringgold ha molti uomini e c'è Bradshaw che li comanda. Sembra che questo Bradshaw faccia paura a tutti. È così. A me non è sembrato un tipo tanto pericoloso. Fa attenzione, Jack è un uomo orgoglioso e ostinato che non perdona mai. Jack. Lo chiami per nome. Dà anche lui il suo contributo alla cassetta dei gioielli. Vattene, Jess. Ti prego, vattene e dimenticami. Che intendi fare adesso? Se ammazzerò quel Bradshaw, non pensare che l'abbia fatto per gelosia.
La chiave. Eccola. Jess! Buongiorno, Jess. Ti stavo aspettando per salutarti. Non ti ricordi di me? Ah, Rosa Bragg. Sì. Come va? Bene. Tutti parlano di te in paese. Purtroppo. Quelli sono uomini di Ringo, Sì, vero? stanno lì da mezz'ora. Forse aspettano qualcuno. Sembrano invitati a un funerale. E che spetti a loro fornire il morto. Ringgold non è un assassino. Ed è migliore di quello che si crede. Ringgold è nemico di vostro fratello. Sai proprio tutto tu, eh? Ci vorrà ancora molto per finire la revisione di questi conti? La completerò stanotte, signorina. Ha trovato nessun ammanco? Finora nessuno. Nessuno. A che scopo questa revisione? Se il povero Corley è morto. Oh, il mio caro fratello sarebbe felice di dimostrarmi che era un disonesto, visto che io lo proteggevo, vero Dixon? Ecco. Vorrei sapere per chi parteggiate. Uno di questi giorni lo saprai. Addio. Addio, Rosa. Signorina. Sheila. Fatti guardare, sei diventata stupenda. È tutto quello che hai da dire, non vedi altro. Beh, ormai sei una donna. Si nota? Oh, certo, anche troppo. Per questo è meglio che te ne vai. Non è un posto adatto per la figlia dello sceriffo. Niente paura, sono qui in veste ufficiale. Oggi è giorno di paga e mio padre non può muoversi dal saloon. Così ha mandato me a continuare le indagini. Non potrai liberarti di me con facilità. Questi sono i buchi delle pallottole, vero? Accidenti! È proprio un colabrodo. Hai avuto paura? Non ne ho avuto il tempo. E adesso smettila di scherzare e vattene. E le mie indagini? Smettila, Sheila, e impara a comportarti. Se ci tieni tanto a essere una donna. E che dovrei fare? Per esempio, andartene subito a casa. Le camere d'albergo non sono luoghi che possono essere frequentati dalle vere signore. Non lo sai? Non vedi l'ora di liberarti di me. Scommetto che aspetti una donna. Non dire sciocchezze. E quale donna dovrei aspettare? Potresti aspettare Fanny. Ne sei ancora innamorato. Ah, questa è bella. E tu che ne sai? Lo so. Lo sei sempre stato. Ma Fanny ha un altro uomo. E tu stai perdendo il tempo. È Jack Bradshaw che in questo momento se la spassa con lei. E se lo vuoi sapere, ce n'è un altro, quello che paga tutti i capricci che le vengono in testa. Un uomo importante che le regala quei gioielli che si mette quando va a passeggio. E tu come l'hai saputo? Lo sanno tutti, anche se nessuno lo conosce in paese. Vuoi sapere perché Bradshaw ce l'aveva con Joe Porter? Perché quello stupido aveva avuto l'idea di prenderlo in giro per questo. Ma perché parlare degli altri? Io sono l'unica che ha sempre pensato a te da quando te ne andasti. Perché non mi baci? Senti, se non te ne vai immediatamente, ti butto fuori io. E va bene. Ma promettimi che scendi anche tu. Il tempo di vestirmi e ti raggiungo. Quando succede che una donna ti dice baciami, tu la cacci via?
Oh no, le donne mai, ma le ragazzine sempre. Il veut te tirer dessus. Ne bouge pas. Quelle lâcheté. Lui tirer comme ça dans le dos. Les bandits l'ont abattu comme un chien. Comment est-ce possible de faire ça? C'était mon ami. C'est une honte. Il faut le venger. Pauvre Bob. Il était déjà mort. Quelqu'un d'autre l'a tué. On lui a coupé la gorge. Qui a fait ça? Non, si je pouvais mettre la main sur l'assassin, la corde serait trop douce pour lui. Toutes nos excuses. Nous nous sommes trompés, on croyait que c'était toi. Tous nous l'aimions, ce pauvre Bob Elliott. Voyons prie de nous excuser. Allez, ôtez-vous de là. Prévenez Poker, le shérif. On a tué Bob Elliott. Tu vois, j'ai eu tout juste le temps de t'avertir. Et ils avaient bâillonné et puis ligoté aussi Dixon. Et il y avait aussi un homme qui guettait derrière la banquette. Est-ce que tu as pu voir qui c'était? Mais non, je t'ai déjà dit qu'il était derrière la banquette. Qu'est-ce qu'il a fait comme ça? C'est Dixon. Allez, parle, Dixon. Et quelqu'un a dû me cogner par derrière, en plein sur le crâne, et je me suis évanoui. Et j'ai pas pu voir qui c'était, j'ai vu personne. Oh. Je sais qui c'est. D'ailleurs, tous le savent aussi. C'est le fusil de Bradshaw. Oui, c'est le sien. Ce n'est pas un fusil commun, c'est un Winchester, de 1 sur 1000. Une arme très spéciale. À chaque millier de fusils, la maison fabrique un modèle comme celui-ci. Et maintenant, les gars, il n'y a rien d'autre à voir ici. C'est ça, au revoir. Allez, au revoir, au revoir. Et Bradshaw n'aurait jamais voulu tuer Elliott. C'était des amis, je le sais. Ça ne veut rien dire. Mais Bradshaw n'aurait pas trompé, voyons. Surtout avec une arme comme celle-là. Allez, va-t'en maintenant, cher. Un petit instant, Jess. J'ai une petite chose encore à te dire. Non, c'est sans importance. À plus tard. J'espère qu'après ce qui est arrivé, tu es complètement convaincu. J'insiste, Jess, mais... Selon vous, si je comprends bien, si je suis nommé, on ne tuera plus. Tu seras libre d'agir et de faire mieux que Simpson ne fait. Je vais y penser, oui. Mais pour le moment, je me contenterai d'être le second de Clint et après je verrai, je ne sais pas. Quant à Bradshaw, je ne crois pas qu'il est dans le coup, mais je l'interrogerai. Et je voudrais le faire seul et personnellement. Tu ne penses pas aller au ranch de Ringgold? Il te tuerait, Jess. Il trouverait un prétexte. Lui? Et vous? Je n'aurais jamais osé espérer avoir une aide comme la tienne, je te remercie. Mais ne crois pas que tu vas pouvoir arrêter ce Jack Bradshaw. Il se gardera de venir par ici.
Et ce ne serait pas prudent de te rendre au ranch de Ringgold. Ils n'aiment pas les intrus. Ça va, j'irai. Ah oui, mais moi je ne veux pas déjà perdre mon aide le premier jour de son engagement. Bon, d'accord. Jess, c'est magnifique, magnifique. Qu'est-ce qui est magnifique? Mais toi, Jess? Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison, Sheila? Oh, bon, j'y vais. Il aime beaucoup jouer les papas grincheux. Et qui sait, peut-être aussi, il est jaloux. Voudrais-tu me faire un plaisir? À vos ordres. Va chercher Joe Porter et amène-le-moi ici. Ne lui dis pas que je suis là. Dis-lui que ton père veut l'interroger. Oui, commandant. C'est pas la peine de regarder encore ce fusil. C'est le 1 sur 1000 de Bradshaw. Il y a le même en ville. Ça, je peux te le garantir. Pas ce que tu sais faire. Non. À toi, bonne. Non, oui, monsieur. Allez, laisse-le-moi. Moi, je sais bien comment dresser les âmes. Pour la danse, maintenant, allez en avant. Je vous en prie, Paquito. Juste quelques petits pas de danse, là. Pour l'amour de Dieu, laissez-nous. C'est bien ce que je pensais. Ce sont les hommes de Ringgold. Ils font les malins devant ton bureau. Le péon est un prétexte. Et c'est une bonne occasion pour leur montrer comment on se sert de ça. Oh, même moi, je n'arrive Moi, plus ça à le me tenir. prend le cœur. Non. Il porte trop de poids. Eh oui, son maître est un véritable bourreau. Libérons cet âne. Ah, j'ai fait 10 kilomètres pour avoir cet officier. Non, pour l'amour du ciel. Ah, non. On l'a eu. Non, Paquito, ne t'en va pas. Reste ici. Non, reste là. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ça suffit, arrêtez. C'est fini de vous amuser. Pourquoi, Jess? Je vous arrête pour cause d'ivrognerie. Baissez-vous, les gars. Voyons si cette ordure-là a le courage de tirer sur des hommes désarmés. Ça va très bien, Jess. Moi, je t'approuve complètement, tu as raison. Mais laisse-moi te dire, quelquefois, il faut savoir contrôler ses nerfs. Je crains que Ringgold ne le prenne mal. Enfermez-les qui ne se sauvent pas. Recharge-le. Je le prendrai avec moi. Pourquoi te sauves-tu? De qui tu as peur, Joe? Non, Jess, je ne me sauve pas et j'ai peur de personne. Hier, tu avais peur de Bradshaw. Pourtant, tu l'as provoqué. Explique-moi pourquoi. Laisse ça, pourquoi t'en mêles-tu? Je vais te le dire, Joe. Tu as fait cela pour une seule chose. Et pour le seul prétexte de lui tirer dessus et dans le dos. Et tu as été payé pour accomplir ce travail. Qui t'a payé? Personne ne m'a payé. Pourtant, on t'a bien ordonné de le faire. C'est ton père? Laisse mon père tranquille, il a rien à voir là-dedans. Je ne l'ai pas vu et il est malade.
Bien, ça va. Je vais aller interroger Bradshaw. Tu cours un très gros risque. Je t'aurais prévenu. Fais attention à toi, Jess. Ah, c'est toi? Pourquoi m'as-tu suivi? J'ai peur qu'il t'arrive malheur. Et c'est pourquoi je t'accompagne. Et les hommes de Ringgold ne vont pas tirer sur une femme. Comme ça, on pourra dire que je me cache derrière des jupons. Oui, alors? Rentre immédiatement chez toi. Non, laisse-moi venir avec toi. Non, retourne chez toi. Mais ils vont te tuer. Ils ne sont pas si bêtes. Je n'ai rien, moi, contre Bradshaw. Au contraire, j'essaie de le disculper d'une fausse accusation. J'espère que tu comprends au moins ça. Propriété de Samuel Ringgold, entrée interdite à toute personne étrangère. Quiconque transgressera cet ordre sera abattu sans sommation. Comment se fait-il que vous soyez ici? Et où est le troisième? Le voici, Vrine. C'est inutile de te retourner. Alors, qu'en penses-tu, dis-moi? Cette fois, il ne s'agit plus de jouer les gros bras avec une bande d'ivrognes. Je n'aime pas non plus ceux qui vous tirent dans le dos. Nous sommes quittes à présent. Mais tu sais, ma promesse de vous montrer qui je suis, ça tient toujours, Bren. D'accord. Bradshaw. Vous êtes Sam Ringgold? Et vous, vous êtes Jess Vrine. En voyant l'étoile que vous portez, je devine que vous êtes déjà au service de Bragg. Veuillez modérer vos expressions, monsieur. Cette étoile signifie tout simplement que je suis au service de la loi. Et ça, vous connaissez? C'est le 1 sur 1000.
Magnifique, non? Bien sûr, mais avec cette arme, voici quelques heures, on a essayé de me tuer. Elle a été abandonnée sur les lieux. Elle appartient à Jack Bradshaw, non? Ça ne vous paraît pas étrange qu'un homme ait tenté de vous tuer avec une arme que tout le monde connaît et l'abandonne ensuite? Oui, et c'est pourquoi je vais interroger Bradshaw. Alors, que pensez-vous de tout cela, Bradshaw? J'y suis pour rien dans cette histoire. Bon, maintenant, écoutez-moi bien. Je suis persuadé qu'on m'a pris ma carabine pour m'inculper. Et qui aurait pu la prendre? J'en sais rien. Vous êtes très ingénu, Bradshaw. Laissez-moi vous dire que vous vous comportez comme un vrai coupable. Si vous continuez à me cacher son nom, je n'ai guère le choix. Je vais être obligé de vous arrêter pour homicide. Je considérais cette arme comme un objet de luxe. C'est pourquoi je l'avais donnée à une femme. À Fanny Hunt. Mais elle n'a commis aucun délit. Ne la mêle donc pas, cette histoire vraie, ou tu t'en repentiras. Je regrette beaucoup d'avoir causé la mort de 3 de vos hommes. Il ne faisait pas partie de mes hommes. Je me déshabille. J'ai bien fait, moi. Oui, mais tu n'aurais pas dû le faire, Sheila. Allez, rhabille-toi. Je vais te raccompagner chez toi. Je t'aurais jamais cru si puritain. Bien, regarde. Et dis-moi si tu me trouves à ton goût. Après tout, Adam et Ève étaient nus aussi. Oui, je le sais, mais ils furent chassés du paradis terrestre. Tu peux te retourner. Maintenant, je ne représente plus le moindre danger. À t'entendre parler, on dirait que toi aussi, tu as peur d'être chassé du paradis. Tant que j'aurai ce vieil ami avec moi, je ne serai chassé de nulle part. Et jamais je ne m'en séparerai, même si je dois aller me baigner. Avec lui, je ne crains rien. Mais maintenant, je dois rentrer chez nous? Oui, si tu ne veux pas recevoir une fessée. Tu es odieux. Ah, vraiment? Oui, vraiment. Écoute-moi bien, vois-tu. Je ne suis pas né pour être prédicateur, mais je voudrais te dire... Bouge-toi, Sheila! Viens ici et ne bouge plus! Il rôde ici tout autour. Reste tranquille. Et qu'est-ce que tu crois? Je veux me montrer tout au contraire. Et puis s'ils me voient, ils vont me tirer dessus, et bien tu les tueras. Et si par miracle ils te tuaient eux? C'est impossible. As-tu vu ma main? J'ai une ligne de vie qui n'en finit pas. Je mourrai de vieillesse à 90 ans. Peut-être bien, mais il se pourrait que l'ignore. Ta ligne aussi est magnifique, comme la mienne. En partie, suivons-les. Ne bouge pas. Un moment, il faut faire attention. C'est peut-être un piège, ne tombons pas dedans. On dirait vraiment que l'homme qui était là était seul. Allons voir.
Prends les chevaux et rejoins-moi. Sheila, Sheila, reviens ici. Sheila, Sheila, reviens. Mais il n'y a personne. Et après, s'il y avait eu quelqu'un, toi, c'est bien la dernière fois que tu viens avec moi. As-tu trouvé quelque chose qui puisse t'intéresser? Oui, peut-être assez important. 2 balles de Winchester. Et du même calibre. Et du modèle courant employé depuis déjà 5 ans. Et toi? Bon, allez, allons-nous-en. Et va chez ton père. Très drôle. Et à chaque fois qu'on me tire dessus, tu es là. Vren, je commence à en avoir assez de ta manière de te comporter. J'ai horreur qu'on vienne fouiner chez moi. C'est la dernière fois que je te préviens. Ça pourrait te coûter très cher. Je te donnerai une leçon que tu n'oublieras pas facilement. Merci pour la leçon. Pour le moment, nous n'avons plus rien à nous dire. Au revoir, Bradshaw. Faites très attention de ne pas laisser le râtelier ouvert. Cette arme est une preuve. Il se peut que l'on veuille venir la reprendre. T'as parlé avec Bradshaw? Oui. Il admet que le 1 sur 1000 lui appartient. Il nie l'avoir utilisé. Ça, c'était à prévoir. Il est heureux, mon petit, que tu sois revenu vivant. Oui. Exact, car les 3 hommes que j'avais arrêtés ont essayé de me tuer. Comment se fait-il qu'ils soient libres? Tu venais à peine de partir lorsqu'il est venu un homme de Ringgold qui a payé leur caution. Ces 4 hommes ne travaillent pas pour Ringgold. Je le croyais. Tu es un tout petit peu trop crédule, toi. Ou plutôt, je pense que tu vieillis. Tu n'es plus dans la course. Je n'ai pas encore très bien réalisé, ni même compris ce qui s'est passé. Voyons, Jess, je t'ai expliqué. Ringgold, est-ce qu'il aimait? Il respecte la loi et aussi Bradshaw, mais d'autres vous abattent par derrière. Mais qui? Qui a fait cela? Je ne suis pas une cible de foire. Il est bon que tu le saches, toi et les salopards d'ici.
Adieu, Sheila. Mais je ne comprends pas, je t'assure. Sheila te racontera, elle sait. Au revoir. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Oui, je crois que tout cela est de ma faute. Je le crois, moi aussi. Cette Jess. Il sera toujours méfiant. Mais cette fois, il doit avoir raison. Qu'est-ce que tu dis? Regarde ça. Ton prix de concours de tir de Saint-Louis Gray. Ah, je croyais bien l'avoir perdu ces derniers jours. Je suis bien content que tu me l'aies retrouvé. Il n'y a pas quelques jours, mais plutôt quelques heures. Et si je l'avais retrouvé, je n'aurais jamais cru que c'était toi qui avais osé nous tirer dessus. Je voulais seulement l'effrayer. Et je vais te dire aussi que je t'interdis de sortir avec C'est Jess. inutile. Crois-moi, je ne compte guère pour lui. À cela, il y a d'autres raisons. Il n'y a pas d'autre raison. Je suis bon tireur, tu le sais. Si j'avais vraiment tiré sur Jess, il ne serait plus vivant. Tu as peut-être eu peur de me toucher. Nous étions sans doute trop près l'un de l'autre. Et comment expliqueras-tu à Jess lorsqu'il comprendra pourquoi tu as libéré les 3 hommes et pour le compte de qui tu travailles? Assez maintenant, Sheila. Je t'interdis de me parler sur ce ton, tu m'entends? Ça suffit, là, ce sont des choses que tu ne peux pas comprendre. Tu es encore trop jeune pour en parler. Aujourd'hui, j'ai fini d'être jeune. Maintenant, je suis vieille, oui, bien trop vieille. Qu'est-ce que tu veux, Jess? Je voudrais te poser 2 petites questions. Non, je t'en prie. C'est urgent. Non, et n'essaie pas de me faire du mal. Tu n'as aucune raison d'avoir peur de moi, voyons. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux me demander? Je ne sais rien. Bradshaw dit qu'il t'a offert sa carabine. La 1 sur 1000. Est-ce vrai? Il ne me l'a pas offerte. Qu'est-ce que j'aurais pu en faire, moi? Il m'a prié de la lui garder. Où est-elle? Mais alors, mais ça, j'y comprends plus rien. Elle a disparu. Peut-être l'as-tu rangée autre part. Mais non, je l'avais rangée ici. Voici les cartouches qui étaient avec la carabine. J'avais tout rangé ici. Alors, il y a quelqu'un qui l'a prise. Qui est-ce? Je n'en sais rien. Tu le sais, Fanny. Ne joue pas les innocentes. Et même tu sais qui l'a prise et que c'est un meurtrier. Je te préviens, Fanny. Et comprends-le. Tu es un témoin des plus dangereux. Dis-moi qui est-ce? Dis-le-moi. Ne reste pas ici, va-t'en. Dis-moi qui tu attends. Non, cache-toi. Il ne faut pas qu'il te voie, va. Qui est-ce? Allez, va dans le fond, il y a un débarras. Je t'en prie, Jess. Te voici dans une situation dramatique. La situation de l'amant surpris. Je t'en prie, ne plaisante pas. Tu me fais la scène du placard, ça devient très comique. Je t'en prie, Jess. Fanny! Fanny! Va à côté. Ouvre! Fanny! Ouvre-moi! Qu'est-ce qui arrive? T'en as mis du temps pour ouvrir. C'est qu'il est 10 heures. Je m'étais enfermée, je croyais que tu ne viendrais plus. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Mais qu'y a-t-il, Jacques? Que cherches-tu? À qui as-tu donné ma carabine? Oh, à personne. Alors, qui l'a prise? Réponds. Je n'en sais rien. Dis-le-moi. Mais je n'en sais rien du tout. Ah! Qui l'a prise? Qui l'a prise? Dis-le-moi ou bien je te tue. Mais je n'en sais rien, Jacques. Je te le jure. Ne me crois pas coupable. Et tu le sais bien, tu le sais, que je t'aime toujours autant. Et que je n'aime que toi. Evren, il est revenu pour toi, non?
Jamais il n'y a eu quoi que ce soit entre nous. Ça, je te le jure. Il n'est rien pour moi, crois-le. Et je voudrais qu'il s'en aille très vite. Ne pense pas de vilaines choses. Tu dois me faire confiance, chérie. Je voudrais voir Jess Vrain. Vous pouvez me dire s'il est là? Oh non, monsieur, il est sorti depuis ce matin. Mais il ne devrait plus tarder maintenant, si vous voulez l'attendre un peu. Oui, j'ai un peu de temps. Comme vous voudrez, monsieur Ringgold. Excusez-moi, mais j'ai beaucoup à faire. La gérance de l'hôtel, plus mon travail habituel. Veuillez m'excuser. Je voudrais être certain que l'homme qui a tiré sur Vrain n'est pas Jack Bradshaw. Pourriez-vous en témoigner? Il faut absolument que je sache. Non, monsieur, non. Hélas, impossible malheureusement de voir qui m'a tiré dessus. Mais peut-être que la carabine retrouvée est celle de Jack Bradshaw. Dixon, j'ai besoin d'un comptable. Et si vous voulez travailler pour moi, je serai disposé à vous payer le double de ce que vous donne Bragg. Je ne peux pas jurer que l'homme qui a tiré sur Vrain n'est pas Jack Bradshaw. Mais pour ce qui est de votre offre, je me contente des appointements que me paye M. Bragg. Allez, porteur, tu peux bouger le bras? Les cartes t'attendent, hein? Écoutez-moi, Vrain. Vous pouviez le faire ce matin à votre ranch? Il y avait beaucoup trop de monde pour vous parler et je voulais que nous soyons seuls comme maintenant. Je vous prie de m'écouter, Jess. Où pourrions-nous aller parler sans que nous soyons dérangés? Vous savez, Ringgold, on peut le faire ici. Je n'aime pas beaucoup les secrets. Ils l'ont tué. Mon père, ils l'ont tué. Il a réussi à prendre une arme. Et il n'a pas eu le temps de se défendre. Toujours le même calibre. Je m'en doutais. Tu n'as rien découvert, Jess. Si. Ça fait plusieurs fois que je trouve la même chose. Des cartouches vides. Il manque le Winchester. Il était là, ils l'ont tué avec. Le Winchester de Bradshaw, n'est-ce pas? Tout le monde aurait pu le prendre ici. Pourtant, celui qui est venu le prendre ne l'a pas emporté comme souvenir, j'en suis sûr. Cela, messieurs, c'est mon affaire. Et dans ce pays, tant que ne sera pas faite l'élection du nouveau shérif, je reste le seul à représenter la loi. Et je vous préviens que je ne permettrai à personne d'autre la moindre initiative. Rassemble tous les hommes. Il faut les chercher partout. La mort
mort de Simmons est un rude coup pour nous. Où sont donc Porter, Padilla et Burns? Ils sont au saloon, ils jouent au poker. 3 as, plus 1. Heureusement que tu devais perdre. Fais-moi voir. Tout à l'heure. Et toi? $20. Je suis. Qui a tiré? Je sais pas, on l'a tiré par la fenêtre. Ils ont tiré sur 3 de mes hommes, Jess. Ils les ont tués par surprise. C'est encore une fois le Winchester de Bradshaw. Alors vas-tu l'arrêter ou préfères-tu qu'on le liquide? On ne peut pas dire que le meurtrier a de l'imagination. Toujours la même façon d'agir. Et Bradshaw, c'est bien lui qui a tué Porter. Et Simone, c'est Elliot aussi. Si tu n'as pas envie de l'arrêter, eh bien alors jette donc cette étoile et va-t'en. Alors vous avez changé d'idée. C'est bien ça. Vous avez dit Porter. Oui. Lequel est Porter? C'est celui-ci. Il connaissait l'assassin de Corle. C'est pour ça qu'il a été liquidé. Lui et les 2 autres. Pas ça alors. Tu vois, Jess, et crois-moi, c'est l'avis de tout le monde, le meurtrier, c'est Bradshaw. Et qu'est-ce qui le prouve? Ça? Bien sûr. Il est à lui, non? Pas vrai? Oui, bien sûr, tous le savent, vous voyez bien. Et pourquoi en êtes-vous si sûr? C'est bien trop facile, non? Bradshaw est coupable, c'est le meurtrier, on en est tous persuadés. Surpris par Clint, il l'a abattu froidement. Ben oui, c'est lui. Alors il est venu ici et a tué 3 personnes et après, bien calmement, il a déposé son arme. Pour être bien sûr qu'on l'accuserait, mais ça ne tient pas debout, votre histoire. Puisque je suis devenu le shérif, je ne permettrai plus aucune violence, aucune. Attends-moi, Jess. Attends. Tu as raison. Je l'admets. Mais qui pouvait en vouloir en même temps à Elliot, à Simmons et à mes hommes? Peut-être quelqu'un qui ne leur en voulait pas du tout. Non, je suis innocent. Non, je n'ai rien fait. Je ne sais pas, j'ai rien vu, je le jure. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'étais enfermé là. Tu dois pourtant avoir vu ou entendu quelque chose. Parle. J'ai entendu une voix et 2 coups de pistolet, c'est vrai ça. J'ai entendu pam, pam. Dis-moi, il pouvait être quelle heure? Ou à peu près 10 heures. Ça, je le sais bien, oui, c'était 10 heures.
10 heures parce que j'ai entendu sonner l'horloge. Alors, Jess, tu es content? Bradshaw, à 10 heures, t'es encore par ici. Beaucoup de gens l'ont vu dans les parages, ils pourront en témoigner. Bradshaw n'était pas ici à 10 heures. Il possède un alibi et un témoin. Qui est-ce? Moi. Mes amis, nous sommes tous en danger. Oui, tous. Tant que Bradshaw sera encore en liberté. Allez prendre vos armes et soyez prêts. Bradshaw. C'est moi, Wren. Sors de là. Fanny, je vais te rendre service. Fanny, dis à Bradshaw que je veux l'aider. Bragg est en train de monter tout le pays contre lui. Ouvrez! Ouvrez! Voulez-vous ouvrir? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ouvrez! 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 Allez, ouvrez!
Fanny Hand vient d'être assassinée. Appelez Brady. C'est inutile d'appeler Brady. Désormais, le médecin ne peut plus rien. Et pourquoi on l'a tuée? On a entendu des coups de feu. Elle a été étranglée. Qui a fait ça? Bradshaw. Bradshaw. Ringgold. Personne ne sait où est Bradshaw. Où est-il, celui-là? Je veux vous parler, Fred. Il faut me dire où il se cache, ce bandit de Bradshaw. Où est-il? Cela m'est égal qu'il ait un alibi. Pour le meurtre de Simmons et celui des 3 autres. Ce que je veux, moi, c'est l'abattre comme un chien. Je vous comprends. Vous voulez le tuer pour venger Fanny Hand. Oui, c'est exact. Croyez-moi, ce n'est pas un assassin. Je suis sûr que Bradshaw ne voulait pas assassiner Fanny Hand. Maintenant, croyez-moi, il est désespéré. Alors pourquoi l'a-t-il tué? Il voudrait vous parler. Vous pouvez toujours lui tirer dessus après, mais d'abord écoutez-le. Il a étranglé cette malheureuse Fanny dans un moment de colère quand il a appris ce qu'il veut vous dire. C'est pour ça qu'il se cache? Il est là, il vous attend. Il est à la taverne du Mexicain. J'apprécie ce que vous faites pour Bradshaw en ce moment. Et tous les moyens sont bons, sans doute, pour le sauver. Alors tâchez de me tirer dessus, avant que je réussisse à l'abattre. Bradshaw! Bradshaw! Attention, Fred arrive! Reste où tu es, Vren. Attends, je veux te parler. Il faut que je te confie ce que Fanny m'a dit. Après, tu décideras de ce que tu dois faire. Dégaine ton pistolet, Bradshaw. Je vais t'accorder un dernier avantage. Mais je ne compterai que jusqu'à 3. Attends, Vren. Écoute-moi. Ce que je vais te dire est important. 1. C'est une chose qui concerne tous les meurtres commis ici. 2. Oui. Oui, j'ai tué Fanny. Mais laisse-moi t'expliquer. 3. Jess. Merci d'avoir vengé mon père. Tu te trompes, mon garçon. Ton père n'est pas encore vengé. Et les autres non plus. Clé? La voici, monsieur Vren. Jess. Du bon travail, Jess. Et je te félicite. Crois-moi, tu le mérites. Non, ce n'est pas du bon travail. J'ai tué Bradshaw. Avant qu'il ait eu le temps de me dire ce qu'il avait appris de Fanny. Et pourquoi il l'avait tué. Et moi qui croyais avoir appris à réfléchir. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi? Mais tu es fou. C'était lui, notre homme. Il cherchait seulement à gagner du temps parce qu'il avait peur, voyons. Je vais m'occuper à te faire obtenir une prime. Allez au diable, où est votre prime? Mais qu'est-ce qui te prend? N'oublie pas que tu travailles pour moi. Jess! Pourquoi ne réponds-tu pas à Jess? Bonjour, monsieur Vren. Bonjour. Alors, voyez donc, ça c'est pour la pauvre Fanny Hand. C'est le plus joli modèle de mon magasin. Je l'avais mis de côté pour les funérailles d'un personnage très important.
Je n'aurais jamais pensé que je l'aurais utilisé pour elle. Ok, je voudrais savoir ce que ça coûte. Je voudrais payer ce cercueil, ainsi que toutes les dépenses pour les funérailles. Quel cercueil? Celui-là? Mais, monsieur Vren, j'allais justement vous rendre le reste. Le reste de quoi? Et les 500 $ que vous m'avez fait envoyer ce matin. Je suis un homme honnête, seulement la moitié me suffit pour faire des funérailles de première classe. Et tu les as reçus comment? Dans une enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait un billet qui disait de réserver le meilleur cercueil pour Fanny. Un billet? Oui, monsieur, un billet signé Jess Vren. Où est-il? Ah oui, je me souviens. Je l'ai pris pour allumer le réchaud du pot de colle. Et je me souviens bien, il était signé Jess Vren. Non, ce n'était pas moi. Tu peux garder l'argent. Alors, qu'est-ce que vous me voulez? Je voudrais vous poser une question. Vous pouvez ne pas me répondre si vous voulez. Mais il vaudrait mieux le faire. Je vous écoute. N'avez-vous jamais offert de bijoux à Fanny? Je suis marié. Une femme, ça me suffit. Merci pour votre réponse. Mais quant à Bradshaw, il n'avait pas les moyens de le faire. À partir de maintenant, je n'agirai plus aussi vite. La mort de Fanny, causée par ce Bradshaw, n'explique rien. Ni la mort des 5 autres personnes, ni pourquoi on voulait à tout prix diriger les soupçons sur Bradshaw. Je n'ai pas commis de crime, mais je me repens de l'avoir tué, sous l'action de la colère. Bradshaw n'est pas, à mon avis, le meurtrier. À 11 h, il était déjà chez moi, désespéré d'avoir tué Fanny. Et il a cru l'avoir fait. Mais à minuit, quand j'ai découvert Fanny, elle avait encore les mains chaudes. Et le meurtrier, l'assassin, était encore caché dans sa chambre. Qu'est-ce que vous dites? Bradshaw m'a avoué lui-même qu'il l'avait tué. Il le croyait. Sans doute, il le pensait. Il l'avait simplement assommé et il s'est enfui convaincu de l'avoir tué. J'aurais dû le comprendre en constatant que Fanny avait été étranglée avec un bât. Avec un bât? Bradshaw ne m'a pas parlé de bât, j'en suis sûr. Il m'a avoué qu'il l'avait serré à la gorge et l'avait étranglée. Justement. Bradshaw n'avait pas besoin de l'étrangler avec un bât. Il y avait même un autre indice dont sur le moment je n'ai pas tenu compte. Ah oui, lequel? C'est cet indice qui me fait croire que ce n'est qu'un protecteur très riche qui pouvait seulement faire ses cadeaux à Fanny. Êtes-vous bien certain de ne pas vous tromper? Non, pas du tout. Tout cela, pour moi, est une sombre histoire où chacun espère pouvoir se blanchir. Expliquez-vous. Il va falloir maintenant que je démasque l'homme qui a dit pouvoir s'en sortir. Eh bien, je vais resserrer l'étreinte, moi aussi. Tu en veux toujours à ce pistolet? Il ne vous sert à rien, je sais que vous n'avez pas le courage de vous en servir. Qu'est-ce que tu veux? Tenez, reprenez donc ça. Où veux-tu en venir? Je t'ai rien donné, moi. À moi, non. Mais vous l'avez donné à Poker pour les funérailles de Fanny. Et je veux payer, moi et seul. Mais t'es pas devenu fou, Jess. Mais voyons, qu'ai-je à voir, moi, avec les obsèques de Fanny? Et alors, pourquoi dois-je m'occuper de ça? Parce que vous aimiez Fanny. Parce que vous l'avez tuée par jalousie. Mais non, voyons. Fanny, tu le sais bien, n'était rien pour moi. Non. Non, non. Et alors, pourquoi m'avez-vous fait venir ici? Pourquoi vouliez-vous que je tue Bradshaw? Parce que c'était votre rival. Vous payiez tous les frais. Mais Bradshaw était le préféré. Mais c'est faux, Jess. Je te répète que Fanny n'était rien pour moi. Crois-moi. Écoutez, Bragg. Fanny avait dans la main un embout de mouchoir de Bradshaw. Eh bien, c'était la question. C'était ce petit morceau de mouchoir qui m'a trompé. J'ai pensé à une chose plus tard.
Fanny n'avait plus ses bijoux. Un voleur était venu les lui rafler. Non, Bragg. Pas un voleur. Mais simplement l'homme, celui qui avait payé tous ses bijoux et qui était venu les reprendre. En effet, seul mon anneau lui avait été laissé. Pas de grande valeur. Je dois admettre, en tout bien tout honneur, que vous avez un fond d'honnêteté. Allez, dépêchez-vous, ouvrez le coffre. Jess, allons, voyons. Je te le jure, je te donne ma parole d'honneur que je n'ai pas les bijoux de Fanny. Ouvrez ce coffre. Je ne les ai pas. Je n'ai pas les bijoux, crois-moi. Non, 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 je te le jure. Ouvrez ce coffre, Bragg. Vous êtes devant votre bureau vide et devant un coffre-fort vide aussi. Et vous engagez un tueur pour exécuter un homme que vous ne haïssez pas. Par jalousie pour une femme qui ne vous a jamais aimé. Vous êtes un homme fini, Bragg. Seul et un esclave entre les mains d'un autre. Comment cela a-t-il pu arriver? Vous qui étiez le maître de ce pays. C'est arrivé voilà 3 ans déjà. Quand la course aux achats de terrain atteignit son maximum. J'étais alors le gérant régional de cette zone et puis de toute la région. Et puis enfin, voilà. J'ai soustrait des fonds pour une grosse somme. Il s'en était aperçu. Et depuis lors, malheureusement, je suis entre ses mains, voilà. Et je suis à présent complètement ruiné. Et je lui sers de paravent. Et vous n'avez pas réagi? Mais il a en main assez de preuves pour que j'aille moisir en prison pendant 20 ans. Aussi, c'était bien lui l'amant secret de Fanny. Et c'était lui qui vous avait ordonné de m'appeler pour tuer Bradshaw. Non. Non, c'est faux, c'est moi. Moi, mais pas pour abattre le Bradshaw. Je savais qu'il aurait tenté de te tuer toi aussi. Cet homme est d'une jalousie sans limite. Même pour le passé. Et il avait appris ce qu'elle avait été pour toi et combien tu tenais à cette pauvre Fanny. J'espérais que tu le tuerais et ainsi que je serais délivré de ce cauchemar. Et que je pourrais revivre libre. Vous oubliez seulement de me dire... comment il s'appelle? Mais... tu ne l'as pas deviné? Je voudrais que ce soit vous qui me le disiez. Et aussi que vous m'accompagniez chez lui. Et tout de suite! Non, non. Non, ça jamais, non. Cet homme est implacable. Il me tuerait! Si vous ne m'accompagnez pas, c'est moi qui vous tuerai. Car maintenant, je le sais, Fanny est morte à cause de vous, salopard, et de vos manœuvres. Fais comme tu veux, Jess. Mais je t'aurais prévenu. L'homme est dangereux. Mais... je le sais, je le sais. Moi aussi, je n'ai pas été loyal. Mais je t'assure que bien des fois, j'étais sur le point de tout avouer. Et je n'en ai pas eu le courage. Pourquoi veut-il tuer tout le monde? C'est un fou, un démon, Jess. Méfie-toi, il tire aussi bien que toi. Ce pauvre Elliot qui a été abattu pour rien, parce qu'il le suspectait d'avoir compris quelque chose à son trafic. Et cela a été la même formule. Pour le Simmons, il
Il le tenait comme moi, lui aussi. Aussi bien que les 3 autres. Car pour lui, il ne devait plus parler. Le même processus aussi pour Fanny. Elle aussi savait trop de choses sur son compte. Tous savaient que c'était lui seul, qui avait pris la carabine. Non, non, ce n'est pas seulement pour cela. Il était jaloux du présent, du passé, de tout. Et toi, tu avais été le premier dans sa haine. Oui, toi, qui avais été le premier dans la vie de Fanny. Pour cela, il fallait que vous mouriez. Non. Allez, montre-toi, Dixon. Dixon, chauffez-vous. Dixon s'est enfui. Il emmène cela comme otage. Il l'a tué, mon Dieu, pourquoi? Encore fini, Wren. Maintenant, écoute-moi. Jette ton arme. Si tu veux pas que je tue immédiatement la fille, je n'hésiterai pas, Wren. Je suis Ben Atwell. Tu ne le savais pas? Je suis déjà condamné à mort 3 fois, alors une fois de plus, je m'en fiche. Allez, jette ton arme. Allez, plus loin. Voilà. Ah, c'est bien. Bon, tu mérites d'avoir un prix, Wren. Un très beau cadeau. Bah, je te laisse choisir. Où veux-tu que je te touche pour ne pas trop souffrir? Tu vois, je suis bon prince. Voilà un cadeau de ma bonté. Alors, décide-toi. Au milieu du front. Une fin magnifique pour un shérif. Et vise juste, surtout. Entre les 2 yeux. Oui, d'accord. D'accord. Mais il ne me manque pas. Maintenant, tu vas payer, toi aussi. Ouais.
Comme tous ceux qui se sont mis en travers de mon chemin. Je vais te tuer, comme tu le mérites. Encore une fois, je vous le demande, restez ici comme shérif, Jess. Non, merci. Plus rien ne me retient ici. J'emporterai seulement cela, comme souvenir. N'y a-t-il pas d'autres souvenirs ici qui vous retiennent et vous fassent penser à l'avenir? Du passé, il ne me reste plus qu'un souvenir. Une tombe, celle de la pauvre Fanny. C'est l'heure. Si vous le voulez, dites bien au revoir à Sheila. D'accord, Jess. Je la saluerai pour vous. Où allez-vous, monsieur? Quelle est la dernière station, s'il vous plaît? Tucson. Donnez-moi un billet pour Tucson. 10 $, monsieur. Un autre billet pour Tucson. Sheila, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne veux pas payer aussi pour moi? Pourquoi tu fais ça? Parce que je voudrais que tu m'épouses. Ce serait une erreur. Je ne serais pas un bon mari. Moi, je serais une bonne épouse. Comment pourrais-je faire pour t'expliquer de me laisser seul suivre mon destin? Tu n'as qu'une seule chose à dire, Jess. Dis-moi que tu es amoureux d'une autre fille. Dis-le-moi, et je sauterai de ce train. Alors? Ah, ça serait dommage. Et puis votre amoureux aurait gaspillé 10 $. Et moi, j'ai déjà détaché 2 billets pour Tucson.